nous avons constaté depuis un certain temps que la sinistralité dans la zone, en tout cas, s'est beaucoup accentuée et la CNAS a, suite à cette hausse de la sinistralité, pris des mesures. Maintenant, ces mesures ont fait l'objet aujourd'hui d'une concertation avec les producteurs pour en tout cas expliquer les tenants et les aboutissants de l'impact de cette sinistralité sur en tout cas la régulation de l'assurance, mais également recueillir toutes les contraintes liées à la mise en œuvre de l'assurance dans la zone. Nous avons constaté qu'aujourd'hui, les changements climatiques ont causé vraiment beaucoup de dégâts dans la zone. Et ces dégâts aujourd'hui, en tout cas, se sont répercutés sur presque le portefeuille de l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, la SAED, malgré les importants aménagements que la SAED a mis en œuvre dans la zone, cela n'a pas permis quand même de constater une augmentation de la productivité et des productions agricoles. Vous prenez les producteurs, malgré en tout cas le taux d'endettement élevé, malgré tous les efforts et tous les sacrifices que les producteurs font dans la production rizicole, ils ne s'en sortent pas parce qu'aujourd'hui, quand ils remboursent le crédit, ils n'ont que leurs yeux pour pleurer ou ils rentrent chez eux avec des mains vides. Maintenant, face à ces changements climatiques, face à ces importants risques, l'État du Sénégal a mis en place une compagnie d'assurance qui a pour vocation de couvrir les risques agricoles. Maintenant, dans la mise en œuvre de l'assurance, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des contraintes qui nous ont poussé à opérer des changements sur le produit d'assurance agricole, sur la police. Et ces changements, aujourd'hui, sur demande du CIRIS, que nous remercions en tout cas, ont fait l'objet d'une large concertation au niveau de tous les acteurs pour prendre en tout cas la meilleure décision et éviter en tout cas d'enfoncer les producteurs, les partenaires au développement, d'enfoncer surtout l'assurance qui doit jouer son rôle dans la sécurisation des crédits. Donc les conclusions en tout cas de cette concertation sont de revoir un peu la note circulaire que la compagnie d'assurance avait sortie pour la campagne, de revenir sur un peu la délimitation de l'hivernage qui, au regard des experts techniques, ne s'explique pas, mais de maintenir également la durée réduite de la contre-saison, mais également de former un cadre de concertation au niveau départemental, cadre qui sera composé de tous les acteurs, mais qui sera principalement composé de la SAED, des partenaires financiers, aussi bien les banques et institutions de microfinance, mais également les financiers non conventionnels, mais surtout les acteurs principaux qui sont les producteurs et qui seront représentés par le CIRIS. Donc, la police d'assurance avait été administrée dans la zone depuis 2012. Maintenant, au démarrage de l'assurance dans la zone, il faut avouer que en tout cas, le passage à l'échelle de l'assurance n'a pas été facile dans la zone. L'adoption de l'assurance par les producteurs n'a pas été en tout cas une chose aisée. Mais avec beaucoup de sensibilisation et avec l'appui de partenaires techniques comme la SAED, mais également des CIRIS, nous avons réussi à vraiment bien positionner l'assurance dans la zone. Et aujourd'hui, les couvertures au départ qui ne couvraient pas certains aléas comme les rongeurs, ou d'autres aléas comme les baisses du débit du fleuve. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, on voit que le débit même du fleuve, en tout cas, baisse de plus en plus. Mais également d'autres aléas très importants et très récurrents dans la zone qui sont les inondations causées par la pluie ou par les débordements du fleuve, mais également l'attaque d'oiseaux granivores sont parmi les risques qui sont aujourd'hui mis dans la police d'assurance. Maintenant, il s'agit aussi de revoir un peu comment couvrir convenablement les producteurs, mais éviter également une aggravation du risque qui peut être vraiment très néfaste pour la compagnie d'assurance et pour la survie de l'assurance. Rappelez juste tous les efforts que l'État du Sénégal a opérés sur ce programme d'assurance en participant activement à la création de la société, mais également en mettant en place des mesures d'accompagnement telles que la subvention de l'assurance à hauteur de 50%, mais également l'exonération de taxes de toutes les polices qui sont en tout cas commercialisées dans le secteur agricole. Et je pense que les difficultés du CNAS ne se résident pas uniquement sur les effets du changement climatique,
ils sont confrontés à un autre problème qui consiste à recouvrir la partie de la prime qui devait être versée par le gouvernement du Sénégal. Et là, nous avons proposé à la CNAS de faire de constituer une délégation spéciale pour aller rencontrer le ministre de l'Agriculture et le ministre des Finances pour apporter une solution vraiment à ce problème-là.